Sur le côté, déplacement sur place ici, si vous voulez. Et le bâton ne doit pas toucher le sol. Si vous l'utilisez comme une arme, non ici, vous ne le posez pas sur le sol. D'accord? Allez. Ça va être ça qui va être important. D'ici, de cette situation, on peut percuter ici. On peut choper ici au plexus ou la gorge. La personne ne va pas voir venir les choses ici. Là, bam. Soit votre main ici a travaillé, soit elle n'a pas travaillé. Si elle a travaillé, bam, c'est vrai qu'elle peut. Ici, je fais là. Et ici, hop. Ok, où tu reviens avec ton bâton. Là. La main, elle s'écarte pas entre toi et moi. Là. Bam, bam. Les mains restent entre vous et lui. Elles vont pas ailleurs. Hop. D'accord? Donc on fait. Si tu es ici, oui, tu peux avoir armé. Ça c'est possible. Parce que tu es armé vraiment hors de ma distance. Et à partir du moment où tu es dans ma distance, si tu armes, pardon. C'est même idée ici. Hein. Alors, ici. Là, c'est pas parce que je travaille avec l'arme que je respecte pas les mêmes principes. Triangle de déséquilibre, 45 degrés. Donc on va travailler toujours en mélange ici. On le travaille avec les mains et les jambes et le bâton. Et puis la fois d'après on fait sans le bâton ici. Hop. Là. Si je veux récupérer le bâton, là il suffit que je continue l'hyperextension sur le coude. Là. Oh. C'est pareil tout ce qu'on a fait tout à l'heure. J'aurais pu utiliser ici. Voilà, un petit levier, une pince aussi. Hein. Ça fonctionne. Et il faut y aller avec beaucoup de précaution parce que j'ai cru que tu allais partir de plus. Ok, ici. Hop. Si nécessaire, on peut faire encore un levier là, pour l'aider à tourner. Sinon, il peut très facilement continuer son attaque. Ici, si la main elle est ici, hop. Et après, si ça vous arrive ici, que s'il pousse sur ce côté, bah, vous revenez de l'autre. On va toujours céder, dans le sens laisser passer. Donc. Ici, c'est lui qui a créé ça, c'est pas moi. Petit frappé en haut, on allait chercher là le contact. Hein. Et là, c'est pareil, on va le chercher. On va le chercher là. Ah, du coup, quand notre main elle est au contact, notre corps sait à quelle hauteur ça va passer. C'est ça qui est important. Donc on va pouvoir le faire à main nue. Et ici, si on a un bâton. Hop. Première possibilité ici. Hop. Deuxième possibilité ici. Et on ne tient pas serré, hein. Il faut laisser travailler les poignets. En arrière. Hop. Regardez avec un balancement. Okay. Et puis une et l'autre. Il faut enchaîner à partir de la position dans laquelle on est. Ici je m'échappe pas parce que je peux riposter. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Encore. Là aussi. Ici. Là, ici.
c'est prêt pour agir de suite. Ici. D'accord. Un point d'appui, il continue. Là, ben peut-être j'en profite pour agir sur lui. Là. Au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième mouvement, il y a c'est quand je vais sentir quelque chose. Ici, ah bah là je le sens bien tout de suite. Donc j'agis ici sur lui. Et c'est pas taillé. Ok. Selon où vos mains sont placées, suivant comment ça va se dérouler. Je le sentais bien comme ça. Il va créer peut-être lui-même tout seul la paire de force. Là ça s'est placé quasiment tout seul. Il suffira d'appuyer juste sur un endroit. Là si je force je rencontre peut-être sa force. Donc peut-être il va riposter. Là. Voilà, ok encore. Voilà. Donc il y a des mots pas. Lui il fait le même travail. Encore. Tac. Hop, j'évite ici. Hop. Ça reste dans l'axe de mon corps, toujours. Là, le bâton toujours dans le même axe que. D'accord. C'est jamais le bâton qui repousse le bâton. Continue. Allez, c'est jamais le bâton qui repousse le bâton. C'est mon corps qui bouge. J'enlève les points d'appui. Là. Okay. Et je vois de plus en plus du contact bâton contre bâton. Oui, ça peut se toucher, ça peut s'effleurer. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Hein? D'accord? D'accord? Ici. Quelle que soit la forme, hein, ne cherchez pas à reproduire une technique, ça ne marchera pas. Perpendiculaire. Je cherche une parallèle avec 2 points d'appui pour lui enlever sa main. Par-dessus, c'est par-dessous, peu importe. Et là, bam, dans les côtes. Toujours l'angle dans lequel je travaille, qui va faire que ça va lâcher. Toujours dans le sens où la main lâche. On écarte le poignet. Dès qu'il est dans cette position, il n'y a plus de force. Les tendons des doigts s'ouvrent. C'est une paire de forces, hein. Les 2 mains travaillent. Vous pouvez travailler ici sur son coude. Ah, ça va le faire lâcher aussi. Voilà. Faire descendre sur le genou, ça fait lâcher aussi. Et alors, je vais lui mettre un obstacle sur le coude. S'il ne veut pas casser son coude, il va lâcher le bâton. Oui, le coude. Ah, là, dans cet axe, 45 degrés. Vers là? Vers là. Vers toi. Ah. Ah oui. D'accord. Ici, c'est ça, hop, c'est votre arme. Hein. Là, hop, Ouais, le gars, il a rien vu, mais il comprend pas pourquoi ça lui fait si mal. Ah, mais... Toujours en mouvement, ici. Toujours en mouvement. Okay. Ici, toujours en mouvement. D'accord? Ah, timing lent, attaque ici. Là, allez, attaque. Allez.
C'est pas prêt, t'inquiète. Ça marche? Ok. Ici. Allez, attaque. Allez. Ouais, aussi. Alors des fois, ça crée un peu ça. Hein. Non. Bon, Putain, un bâton. Allez.